C'était une manifestation de Gilets jaunes. C'était la première manifestation qui avait lieu depuis plusieurs semaines, étant donné que le préfet Lallemand avait un malin plaisir à interdire les manifestations contraires au gouvernement. Et donc, ce jour-là, je me dirigeais avec deux amis qui sont à côté de moi sur la photo. Et juste avant d'arriver au lieu de rassemblement, nous avons été bloqués par un groupe de policiers qui étaient casqués, cuirassés, armés de boucliers. Et donc, ils nous ont interdit d'accéder au lieu de rassemblement. Donc, si vous voulez, c'était déjà une preuve du fait de bafouer ma liberté constitutionnelle de circuler, de manifester. Et c'est une des raisons qui explique à ce moment-là que j'étais effectivement très énervée de voir ces policiers qui nous empêchaient d'accéder au lieu de... Alors, on va revoir la vidéo. Mais après, je pense qu'ils se sont dit, on aurait mieux fait de laisser passer parce que là, là, je sais qu'ils ont pris... Regardez. Allez-vous Macron Destitution Macron décapitation Macron destitution Macron décapitation Macron Explosion Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur. Voilà, alors, il y en a, ça fait rire, bien entendu, dans le public. Alors, vous, est-ce que... Monsieur Hanouna, est-ce que je peux déjà préciser que ça, c'est le slogan donc, spontané qui m'est venu à la bouche à la fin de la diatribe que j'avais spontanément faite. Oui. C'est-à-dire que juste avant, vous avez quand même 2 minutes où j'explique pourquoi Macron, je le considère comme un dictateur et comme un individu criminel. Pendant les 2 minutes précédentes... Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, alors ? Ben justement, par exemple, pendant les 2 minutes précédentes, je parle du coup d'État de Macron le 16 mars 2020, quand il a assigné à résidence sans aucune raison, et alors que ce n'est pas dans ses attributions, quand il a assigné à résidence des millions de Français et de Français. Je parle aussi du décret Rivotril qui a été pris par son Premier ministre et par son ministre de la Santé le 28 mars 2020, et qui permet à des médecins généralistes d'injecter un médicament qui est contre-indiqué pour la détresse respiratoire, de l'injecter à des personnes qui ont été soit diagnostiquées Covid, soit susceptibles d'avoir le Covid. Et ces personnes sont en état de détresse respiratoire et le Rivotril va les faire partir beaucoup plus vite. Alors, je parle de cela, je parle de ça. Et je parle aussi... Et ensuite, après, vous partez dans la diatribe sur Macron. Voilà, mais ça, c'est la diatribe. Et je parle aussi, et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir Mme Rosen à mes côtés, je parle aussi du bâillon qui a été imposé à 12 millions d'élèves à partir de l'automne 2020. Étant donné que je suis moi-même enseignante depuis 30 ans, je comprends que c'est une maltraitance. Et donc, c'est tout ça, si vous voulez, plus le contexte. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant que je parle, j'ai à ma gauche un cordon de policiers qui empêche une cinquantaine de citoyennes et citoyens d'accéder au lieu de rassemblement. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, j'ai lancé ce slogan tout à fait spontané. Il y a une partie, si vous voulez, historique dans ce slogan, c'est-à-dire que destitution, pour moi, c'était une évocation du procès de Louis XVI, qui a été jugé. Le mot décapitation, pour moi, c'était historique. C'était après la condamnation de Macron, si jamais un jour, comme je l'espère, il passe au tribunal, eh bien, de remettre la peine de mort pour cet individu. Et... j'attends peut-être que vous me posiez la question. Est-ce que je regrette aujourd'hui d'avoir dit ce mot? Oui. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir dit ce mot? Parce que je n'avais pas compris à l'époque, si vous voulez, que beaucoup de gens ne comprendraient pas tout de suite la référence historique, comme c'était présent dans mon esprit. Et surtout, il y a eu quelques semaines après le meurtre abominable d'un autre enseignant, Samuel Paty. Donc il est évident qu'aujourd'hui, je ne redirai pas du tout ce mot-là. C'est bien de le dire ce soir. Franchement, c'est très bien de le dire. Et je veux dire aussi que quand je dis aussi à la fin, il faut lui exploser la gueule à ce dictateur, c'est aussi effectivement un moment de colère de ma part, qui, je l'ai compris après coup, dessert tout ce que j'avais pu dire. Le regretter aussi. Franchement, Jocelyne, ce qu'elle dit ce soir. D'avoir dit, il faut lui exploser la gueule à ce dictateur, parce que ça ne sert pas. La vulgarité ne sert pas un propos politique. La violence, la vulgarité, madame. Dictateur, c'est pas vulgaire, madame. Dictateur, c'est pas vulgaire, madame. C'est beaucoup plus grave que ça. Merde, c'est vulgaire. Dictateur, c'est pas vulgaire. Pour l'instant, je réponds à la vulgarité du propos. Il faut lui exploser la gueule. Je ne suis pas vulgaire, j'ai été bien éduquée par mes parents. Et pour l'instant, je réponds à ça. Alors, Jocelyne a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Vous comprenez pas ça? Non, je comprends pas. Cette condamnation, elle est totalement injuste et elle manque profondément d'humanité. Sur cette vidéo, on voit une femme qui est en colère, qui est en détresse. Elle s'attaque à Emmanuel Macron, évidemment le symbole, pas l'être humain. Et je trouve que ça dessert Emmanuel Macron aujourd'hui en tant que candidat. Parce qu'on voit que les gens s'attaquent à lui, il les attaque lui de manière permanente, alors que d'autres candidats, par exemple comme Éric Zemmour, lui prend le temps d'échanger avec les personnes qui s'en prennent à lui, parce que souvent il y a une histoire derrière. Bah oui. Éric Zemmour, quand on s'attaque, bah oui.
Là, il attaque systématiquement les gens qui s'en prennent à lui, et il y a d'autres candidats qui prennent le temps d'échanger. Parce qu'il a été parlé avec un mec qui lui a jeté un œuf. Mais alors, pourquoi? Bah si, c'est qu'il y a une histoire derrière, il ferait mieux de prendre le temps de savoir pourquoi on lui reproche ça. Je tiens quand même à préciser, je suis contente que vous trouviez en effet que c'est un peu injuste comme condamnation, mais je tiens à préciser que Emmanuel Macron n'a pas porté plainte contre moi. C'est la procureure de Châlons-Champagne, qui s'appelle Ambéline Mahuzier, qui a décidé de porter plainte contre moi pour menace de mort, dans le cadre d'une autre affaire, et c'est pour ça que je suis venue aussi, monsieur Hanouna, c'est pour parler de l'autre infraction qui m'était reprochée, qui est 1000 fois plus importante à mes yeux. C'est quoi? Le prétendu outrage à 2 institutrices qui, au mois de mars 2021, étaient en faute professionnelle. Pour avoir gardé masqué une cinquantaine d'élèves pendant qu'elle leur faisait faire des activités physiques et sportives. 53 élèves, vous l'avez insulté. 53 élèves, ce sont elles, monsieur Pinault. Vous avez insulté vos collègues. Et donc je suis venue pour parler aussi de cette seconde affaire. Alors on va en parler dans un instant. Je réponds donc à monsieur. Donc Emmanuel Macron n'a pas porté plainte contre moi, il n'avait pas porté plainte non plus contre le monsieur qui lui a donné une gifle. Et c'est vraiment la procureure qui a décidé de lier les 2 affaires. Et elle a peut-être pensé, comme il n'y avait pas de témoins lorsque j'ai interpellé les 2 institutrices qui étaient en faute professionnelle, elle a peut-être pensé que cela ferait croire à la présidente du tribunal que j'avais parlé aux 2 institutrices de la même façon. Il y a des gens qui disent, je vais vous donner la parole, il y a des gens qui disent, il est relou Bernard Montiel, ça va, il regretter, il veut quoi de plus là? Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, je trouve ça très bien et presque normal qu'elle regrette, et j'apprécie que vous regrettiez vos propos. Je dis simplement que quand vous avez insulté vos collègues, il y avait quand même 5 ans. Je n'ai pas insulté mes collègues, déjà, monsieur. restons sur Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas au courant, monsieur, apparemment. J'ai lu le dossier. Vous n'êtes pas au courant. Au labo de Vichy, vous ne pouvez pas avoir lu le dossier parce que le dossier a été uniquement transmis à mon avocat. Donc vous n'êtes pas au courant des 2 infractions. Toute la presse que j'ai lue, que ce soit France Info, Le Monde et tout ça. Si vous étiez au courant, vous sauriez qu'au mois d'avril 2021, la procureure avait d'abord cherché à m'accuser d'injure envers un corps constitué de fonctionnaires. Ce qu'elle a abandonné par la suite parce que les 2 institutrices ont bien dit que je ne les avais pas injuriées et que je ne les avais pas insultées. Donc monsieur, vous feriez mieux de vous renseigner avant d'affirmer quelque chose. J'aimerais qu'on reste sur le sujet Bernard Montiel, là c'est bon. Comprenez-vous qu'une gilet jaune a été condamnée 3 mois de prison avec sursis? Je veux un oui. Géraldine Maillet. Alors d'abord, madame, moi j'entends absolument votre exaspération, votre colère, le sentiment de ne pas être écoutée, d'être ou en tout cas d'être injustement traitée. Et moi je peux très bien comprendre qu'on sorte de ses gonds. En revanche, je n'entends... Enfin, c'est quoi les gilets jaunes pour vous alors? Parce que vous ne parlez depuis tout à l'heure que du vaccin, que du pass sanitaire. Madame, je ne sais pas, le mot vaccin est venu dans votre bouche à cet instant. Je ne l'ai jamais prononcé avant. On est encore vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Je vous ai posé une question. Comprenez-vous qu'une gilet jaune a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour Macron décapitation? Mathieu. Alors Mathieu. Pourquoi, madame? J'entends vos regrets, et très bien, mais pour le reste, pardon, ce que j'ai entendu me fait honte. Vous êtes une enseignante. Vous faites honte à vous? Non, à vous. Ça vous fait honte à vous? Oui, vraiment, madame. Ça vous fait honte à vous? Vous dites que ça me fait honte à moi. Madame, vous êtes une enseignante. Vous êtes une enseignante. Personnel, monsieur. Vous êtes une enseignante. Vous représentez la République. Vous représentez vos élèves. Et vous criez comme ça au président décapitation. Vous criez dictateur. Des mots que vous devriez connaître parce que vous êtes enseignante un petit peu en histoire. Excusez-moi, mais je vous connais pas trop. C'est une honte que vous avez dit. Et vous méritez vraiment ces 3 mois avec sursis pour montrer ne serait-ce qu'à tous vos élèves que les gens qui se comportent comme vous. Et les mots ont un sens, ça devrait en avoir un dans votre tête. Vous êtes enseignante, madame. Écoutez, les mots ont un sens. Ce que vous avez fait, c'est une honte. Eh bien, monsieur, si c'est une honte pour vous, vous avez votre opinion, d'accord? Vous la gardez pour vous, ok? Je vous la donne, on me la demande. Mais monsieur, vous la gardez. Et visiblement, la justice est la même que moi. Vous avez pris 3 mois avec sursis, madame. Et en tout cas, pour parler de la condamnation, monsieur Hanouna, vous m'avez pas posé la question si moi je trouvais cette condamnation juste, d'accord? Donc je n'ai pas encore décidé avec mon avocat si je ferai appel. D'accord. Et si je fais appel, ça sera dans le cadre de la 2e infraction, mais pas de celle-ci. Mais la première, elle est juste ou pas? Attendez, excusez-moi, vous me coupez la parole à chaque fois ou je peux répondre à monsieur Hanouna? Parce que c'est pas clair. Vous me coupez la parole à chaque fois, c'est ça? Vous êtes très agressive, madame. Vous me laissez, très agressive avec vos élèves aussi. Vous me coupez la parole. Très agressive. Je comprends mieux que vous soyez sortie de vos gonds, madame, parce que vous laissez parler Jocelyne. Vous parlez hyper agressive. Non, mais laissez parler Jocelyne, elle nous répond. Elle nous répond, arrêtez un peu, c'est vous qui êtes agressif avec Jocelyne aussi. Merci, monsieur Hanouna. Vous êtes agressif avec Jocelyne aussi, arrêtez. Merci. Donc, je tiens à préciser que l'audience au tribunal de Châlons-en-Champagne hier s'est passée parfaitement et tout à fait correctement. Et je remercie la présidente du tribunal d'avoir mené cette audience d'une façon absolument correcte. J'ai parfaitement compris
le contexte dans lequel se situait ce jugement, étant donné que je pense, et je l'affirme de nouveau, que depuis le 16 mars 2020, nous ne sommes pas dans un état de droit, je ne pense pas qu'une autre condamnation aurait pu être possible, je ne pense pas que la relaxe aurait pu être possible, mon avocat me l'avait dit, et je pense que c'est une condamnation suffisamment clémente qui a pris en compte ce que j'ai dit à l'audience, c'est-à-dire que c'était un slogan historico-politique, lancé effectivement dans un moment où j'étais hors de mes gonds, comme pour vous, Jocelyne, c'est sévère, 3 mois de prison avec sursis ou pas? Pardon? Est-ce que c'est sévère pour vous, 3 mois de prison avec sursis ou non, bien... je pense que si... non, je pense que c'est assez clément. Et je vous le dis. Et je vous le dis. Génial, et je vous le dis. Alors c'est qu'elle a parfait. Et je vous le dis. Non, mais laissez-la finir. Je peux finir, merci. Et donc, si je fais appel de ce jugement... Non, il ne faut pas être élève. Hein. Oui. Vous savez qu'on n'est pas vos élèves ici, vous le savez quand même. Non, on n'est pas vos élèves. Non, mais juste pour vous dire, ça suffit le côté quand même... Jocelyne, allez-y. Si je fais appel de jugement, ça sera pour la deuxième infraction. Non, on n'est pas en dictature, on n'est pas vos élèves, on n'est pas en quatrième. Ça sera pour la deuxième parler les infraction. invités. Et ça ne sera pas tellement pour, en effet, la menace de mort. La présidente a bien compris ce que j'avais dit, la procureure aussi, puisqu'elle ne m'a pas cuisiné. Donc, elle a bien compris ce que j'avais expliqué du slogan historico-politique. Elle a bien compris que le mot décapitation était une référence à la guillotine après un jugement. Puisque je rappelle quand même, j'espère que tout le monde le sait ici, vous aussi, monsieur, que Louis XVI a été jugé pendant environ 2 mois avec 3 avocats. Et donc, la présidente a parfaitement compris cela. Et on sait aussi ce que c'est qu'un dictateur, madame la prof. Et elle m'a simplement dit que je n'avais pas à prononcer ce genre de propos, parce qu'effectivement, vu la viralité de la vidéo que je ne soupçonnais pas, puisque ce n'est pas moi qui me suis filmé, eh bien, cela pouvait, influencer certaines personnes, ce que je comprends parfaitement. Et encore une fois, ce mot-là, bien sûr, a été prononcé plusieurs semaines avant le meurtre de Samuel Paty. Béatrice, vous êtes d'accord avec Mathieu ou pas? Avec Mathieu, alors pas du tout. Je suis comme madame, je ne cautionne pas ce qu'elle a dit, mais elle-même ne le cautionne pas et a dit qu'elle ne le redirait pas. Elle dit même qu'on est dans un état de droit, qu'elle a été jugée, elle ne sait pas si elle va faire appel. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne attitude. Alors, Jocelyne a été révoquée, elle n'est plus prof depuis 2018. Oui. Depuis 10 c'est une, comment dire, étant donné que cette révocation, je l'ai déjà contestée à 2 reprises, et actuellement le deuxième recours contentieux est toujours en instance. Et pourquoi en fait? Parce que depuis 2016, j'ai dénoncé par toutes les étapes des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire en interne, puis jusqu'au ministère, puis par la presse, j'ai dénoncé le harcèlement moral, vertical et horizontal dans l'éducation nationale, qui est un véritable fléau. Ça, c'est autre chose, mais c'est intéressant aussi. Et parce que, justement, j'ai utilisé les armes du droit dans ce combat depuis 2016 contre le rectorat de Reims, eh bien, je suis devenue un petit peu dangereuse aussi. C'est avant ces affaires. Tout à fait. Il y a un truc qui tape sur un micro, là. C'est qui, ça? Pas moi. C'est pas nous. Ce que je voulais dire, c'est que nous, ici, on a toujours soutenu les Gilets jaunes. Il faut quand même le savoir. Et Cyril a été le premier. C'est qui, mon chéri? Benoît, c'est qui? Montre-moi qui c'est. C'est vous. Eh ben, c'est encore Jocelyne. Merci Benoît. C'est qui le... Merci Benoît, merci. Heureusement que tu es là, mon chéri. Je disais, vous savez qu'ici, Cyril a été un des premiers à soutenir les Gilets jaunes, et nous aussi, on a très bien compris la colère des Gilets jaunes. Donc, ce n'est pas le problème des Gilets jaunes. Moi, ce qui me choque, ce sont... Alors moi, je trouve très bien que vous reconnaissiez que vous avez dit, vous avez été trop loin et que vous le regrettez. Et qu'elle dit que le jugement est clément. Oui, le jugement est clément, et c'est vrai, 3 mois avec sursis, bon, ça va. Et puis c'est surtout, monsieur, je le répète, parce que c'est un hommage que je rends à la présidente du tribunal, l'audience s'est passée parfaitement correctement. Non, mais c'est très bien, c'est légitime, c'est la justice. J'ai pu exprimer tout ce que j'avais à dire. C'est même pas le président Macron qui n'a pas porté plainte contre vous. Donc, voilà. Là pour le coup, c'est la procureure Ombéline Maïgi. Voilà, tout ça, donc c'est très clair. Alors. En revanche, ce qui reste choquant, madame, ce sont les propos que vous avez tenus. Bon, maintenant, vous les regrettez, et j'apprécie que vous les regrettiez. En tout cas, monsieur, j'ai compris, et je vous le redis de nouveau, au cas où certains ou certaines n'auraient pas compris, que pour un discours politique, la vulgarité ne sert à rien. J'ai bien compris cela. Et ça m'a... Si vous voulez, c'est... Quelque part, je ne savais pas qu'il y avait un monsieur qui me filmait, d'accord ? Je ne savais pas qu'une fois qu'il aurait posté sa vidéo sur sa page Facebook, elle serait devenue virale. Mais quelque part, ça m'a rendu service parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment avoir un langage clair et surtout pas vulgaire pour pouvoir expliquer à des millions de Françaises et de Français qui n'ont pas encore compris
comme le monsieur qui est assis à ma droite, que nous sommes depuis le 16 mars 2020. Vous savez comment il s'appelle, lui? Oui, j'ai cru comprendre qu'il s'appelait monsieur Delormeau. Tout à fait. Oui, c'est ça. Merci, madame. Donc, il faut effectivement un langage clair et surtout pas vulgaire pour expliquer qu'on n'est plus dans un état de Vous avez droit. raison, le message est meilleur comme ça. Alors voilà, c'est vrai. J'ai compris cela. Je trouve que ce que dit Jocelyne ce soir, après, on pense ce qu'on veut de la vidéo. C'est vrai que c'est mais elle dit qu'elle regrette que le jugement était clément. Franchement, je trouve que c'est bien de l'avoir Ah, mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Voilà, moi aussi, je trouve ça très bien. Géraldine Maillet. Là, vous avez Merci, raison, monsieur. Je trouve qu'il y a une surenchère de la violence, mais à tous les étages. Il y a une De quelle violence parlez-vous, madame? verbale. De quelle violence parlez-vous? De la violence verbale. Vous savez qu'au niveau juridique, la violence, c'est uniquement les atteintes aux biens et aux personnes. Vous le savez, madame? Non, mais vous le savez? Alors, elle avait commencé sa phrase par vous avez raison. Et si on parle de violence envers des biens et des personnes, madame, il me semble, et je remercie M. Hanouna si effectivement vous défendez les gilets jaunes depuis 2010. Géraldine, au coin. Il me semble que c'est quand même des centaines de personnes qui ont perdu leurs mains ou qui ont perdu leur œil ou qui ont eu le crâne fracassé. Mais c'est de cette violence-là. Je vous donnais donc raison. Il y en a tant mieux. J'en suis ravie, madame. De violence verbale à tous les niveaux, si bien de la classe politique que de certains citoyens, que de certains gilets jaunes extrêmes, et ils sont rares, et heureusement. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à dire que Macron est un dictateur? Tout à fait. Mais je reviendrai quand même. Je reviendrai juste avant et je vais vous répondre. Macron est un dictateur. Tout à fait. Alors qu'il n'a pas porté plainte contre vous. Mais juste avant. Alors qu'il n'a pas porté plainte contre vous. Est-ce que je peux finir de vous répondre? pour dire que Macron est un finir de vous répondre? Non, mais juste parce que ça me paraît quand même incroyable. Est-ce que je peux finir de vous répondre? Macron est un dictateur. Est-ce que je peux finir de vous répondre? Est-ce que je peux finir de vous Alors, répondre? elle va vous répondre. C'est quand même incroyable. C'est le scoop de la soirée. Merci, monsieur. Alors, vous avez dit que toute violence verbale et surtout, même de la part de personnalités politiques, j'espère que vous aurez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez dit sur ce plateau, que vous le condamniez, que Mme Pécresse a dit, en sortant d'un débat télévisé avec M. Zemmour, il ne faut pas prendre de gants en blanc avec M. Zemmour, je l'ai tué et maintenant je vais tuer Mme Le Pen. Vous vous en souvenez? Je pense que, je ne sais pas si vous en avez parlé ici. On n'en a pas parlé, mais on s'en Vous pourriez dire aussi, à Mme Pécresse qu'elle avait été un peu trop violente. Mais je suis d'accord. Maintenant, pour c'est la question sur le dictateur. Monsieur Macron est donc un dictateur. Oui, et à un moment donné, Monsieur Macron a été offusqué que justement ce mot de dictature apparaisse dans les médias. Et donc il a dit, mais c'est pas possible. Non, la France n'est pas une dictature. Une dictature, c'est quand une personne décide tout seul d'imposer quelque chose à des millions de personnes. Il a dit cela. Or, c'est ce qu'il a fait le 16 mars 2020. C'est tellement un dictateur qu'il n'a même pas porté plainte contre vous, madame. Vous savez, monsieur, que les procureurs et les procureurs... Voilà. Vous savez que les procureurs s'en chargent, monsieur, vous le savez. Ah, il a appelé un procureur en douce. Vous savez que Nicole Belloubet, en septembre 2019, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Je sais, vous m'apprenez beaucoup de choses, madame. À une radio, a fait un lapsus révélateur et elle a dit « mes procureurs ». Mes procureurs. Et comme il s'est aperçu que son lapsus, justement, risquait de faire comprendre à des millions de personnes qu'effectivement, les procureurs aujourd'hui de la République ne sont pas de vrais magistrats, mais sont aux ordres du gouvernement. Je parle des procureurs, monsieur. Alors ça, vous pouvez pas dire ça. Les magistrats qui vous écoutent vont être injustés, madame. C'est au contraire, ils sont totalement indépendants. La J'avais dit que ça s'était bien passé, en plus. Les procureurs de la République en France ne sont pas des magistrats au vrai sens du terme. Cela a été dit par un arrêt de la Cour européenne des droits humains. Et pour répondre à votre question, Très vite, Gilles Verdès. pour répondre à votre question, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron. Madame, je réponds à Madame Maillet. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron, alors que ce n'est pas dans ses attributions de président de la République, a assigné à résidence, c'est-à-dire à emprisonner, des millions de Françaises et de Français sur le prétexte d'un soi-disant coronavirus qui serait comme la peste noire. Emprisonné, non mais là c'est bon, on arrête là. J'ai dit d'un soi-disant coronavirus qui serait comme la peste noire du 21e siècle. Essayez, madame, essayez de prendre tous les mots. Essayez de prendre tous les mots. Essayez de prendre tous les mots et de les remémorer. Ça fait plaisir de voir votre sœur. Donc on retiendra. Non mais vraiment, c'est vrai que c'est important, ça fait longtemps qu'on l'attendait, on en entendait beaucoup parler. Que Macron est un dictateur, que la justice n'est pas indépendante et qu'il a emprisonné des Français. Merci, Jocelyne. Vous avez bien entendu ce que j'avais dit. Pourtant, je suis à côté de lui. Mais apparemment, il a peut-être son oreille gauche qui est un peu bouchée. Bien sûr. Les procureurs de la République en France, monsieur, ne sont pas des magistrats au vrai sens du terme. Voilà ce que j'ai dit. On vote dans 15 jours. Et je vous apporterai la décision de la Cour européenne des droits humains qui le dit. Merci. Jocelyne, vous savez pour qui vous allez voter ou pas? Macron. En tout cas, vous savez pour qui? Voilà. Je pense que... Ah, c'est ça. Emmanuel Macron. Au premier tour, je voterai pour un candidat qui a été promu par la seule députée qui fait honneur à la République française, c'est-à-dire Martine Vonner. Et au deuxième tour, si jamais ce candidat n'y est pas, je voterai blanc.
D'accord, mais c'est qui le Jean Lassalle. Ah, Jean Lassalle, j'adore. Ah, Jean Lassalle, c'est bien. Ah, bravo, Jean Lassalle, c'est bien, bravo, bravo. Enfin, faites ce que vous voulez. Chacun vote pour qui veut. Et au deuxième, si c'est Marine Le Pen et Macron? Par contre, ici, je commence à savoir ce que ça va voter. Eh ben, ah ouais? vous moi, je peux vous le dire, je vote blanc. Ici, Vous avez un peu en commun, madame. Ici, je commence. Évident. Moi, j'adore Jean Lassalle. Nous avons Ah, mais Jean Lassalle, vous avez voté pour lui? Non. Merci.